Audrey, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour. Merci. Avec plaisir. Alors moi j'ai 55 ans, j'ai toujours eu, que je me souvienne, j'ai fait de la danse classique petite et je me rappelle les premières photos, j'avais 7-8 ans et j'ai toujours eu du ventre, beaucoup de ventre et beaucoup d'estomac. Alors on m'a expliqué que c'était la sécurité, mais je n'ai jamais trouvé en fait même en étant bien, suffisamment peut-être de sécurité ou la solution pour perdre cette graisse qui est vraiment... C'est que c'était Bouddha, votre père, ça doit être ça. Et voilà en fait, et du coup c'est toujours resté, maintenant avec la ménopause, je me sens un peu plus, posée, un peu plus ancrée de ce côté-là, mais il me reste toujours ce mal-être quand je porte des pantalons, ce qui est très très rare. Mais il faut regarder un peu ce qui se passait dans votre enfance aussi. Et puis peut-être déjà dans votre famille, est-ce qu'il y a des femmes qui sont avec un peu de ventre, parce que c'est peut-être tout simplement génétique, hein. Non, je pense j'ai fait un petit peu j'ai fait des constellations familiales, j'ai fait un petit peu différentes choses. Non, pas spécialement. J'avais une grand-mère qui était un peu forte en chair, mais c'était beaucoup de tendresse. Mais c'est vrai qu'on a tous un parcours et je ressens qu'il y a encore des choses, peut-être au niveau, transgénérationnel. Et je suis très très ouverte, très volontaire, très joviale au quotidien, ce qui est vraiment une posture sincère de ma part. Mais on m'a souvent dit que j'avais une insécurité derrière et une tristesse que j'ai du mal à faire sortir. Et moi ce que j'ai envie de dire comme ça intuitivement, c'est qu'il y a peut-être eu quelque chose qui vous a, un petit traumatisme qui vous a en effet mis en grande insécurité à un moment donné, très jeune, et que ça a provoqué ce qu'on appelle les kilos émotionnels, et que vous ne vous en souvenez pas parce que peut-être vous aviez 3, 4 ans, 5 ans, je sais pas. Et ça c'est possible, hein. Alors là, on peut avancer par peut-être l'hypnose ou le MDR, mais est-ce que c'est nécessaire si vous l'assumez bien? Pas vraiment. Et puis c'est surtout que j'ai vu effectivement des personnes pour m'aider à avancer de ce côté-là ou d'autre. J'ai décrypté énormément de choses, mais mon problème c'est qu'effectivement je ne me souviens pas de mon enfance, mais j'ai pas la sensation d'avoir eu quelque chose. Mais beaucoup m'ont dit qu'il devait y avoir quelque chose. Donc ça rejoint exactement ce que vous me dites. Mais sans trouver la clé quelque part, je peux pas ouvrir la porte, c'est le cas de le dire. Oui, il faut être attentive quand même dans ce que vous faites comme travail sur vous. Je pense notamment dans le développement personnel, parce que c'est un mécanisme de défense, la perte de mémoire dans l'enfance. Donc il est bon quand même de se faire accompagner par des professionnels de santé quand on va faire de l'hypnothérapie, faire des TCC, thérapie cognitive et comportementale, parce que quand même ça vient protéger quelque chose chez vous. Donc il ne s'agit pas de venir le secouer avec des techniques qui sont certes très efficaces, mais dont vous n'avez pas les outils émotionnels pour les gérer. Donc pour le moment, en tout cas, vous n'avez pas encore trouvé la clé. Mais c'est vrai que les pertes de souvenirs comme ça de l'enfance, à partir de quel âge vous vous souvenez de votre vie ? Je pense que je me suis rappelée à partir du moment où j'étais à la faculté, c'est-à-dire à partir du moment où je me suis éloignée de mes parents. Et encore, c'est pas vraiment, je pense qu'on se rappelle pas toute sa vie, mais j'ai des personnes, mes proches, mes amis qui me disent, il y a eu ça, tu te rappelles. Et c'est comme si j'avais survolé beaucoup de choses dans ma vie, on pourrait dire. Et par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai entamé une TCC. Et là, je sens que je suis très cérébrale comme beaucoup de personnes, je pense. Et petit à petit, à mon rythme, je pense que ça va avancer parce que je me sens déjà beaucoup plus posée, vous voyez, un peu plus sereine. C'est vraiment un travail de psychologie qu'il faut entamer là quand même. Moi, je crois, parce que de perdre comme ça la mémoire aussi tardivement, parce que quand même vous étiez grande, donc votre adolescence, tout ça, tout est parti à la trappe. C'est assez symptomatique quand même. C'est important de se faire accompagner par des professionnels de santé mentale. Et pour autant, au fond de moi, je pense que je n'ai rien
à reprocher parce qu'ils ont pu, ils m'ont élevé comme ils ont pu, mais je n'imagine pas de problème vraiment de traumatisme venant de leur part. Vous savez, vous avez pu tomber ailleurs qu'au foyer familial. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver, qu'on oublie, mais qui ont marqué de partie. Il y a parfois, mais là encore, il faut pas aller voir n'importe qui, mais parfois l'astrologie est intéressante parce que il y a dans votre thème forcément quelque chose qui doit être en rapport avec cette insécurité. Et ça peut expliquer, enfin ça peut vous donner une explication de par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous avez un Saturne carré à la Lune, par exemple, peut-être dans la toute prime enfance, il y a eu une difficulté à se sentir en sécurité. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ce sera des messages qu'on vous donnera. Hein. Ce sera pas ce qui vous est arrivé, mais ça pourra peut-être vous éclairer sur vers quelle piste il faut aller. D'accord, parce que c'est vrai que là, la TCC m'aide beaucoup, mais ça avance, hein, ça prend aussi plusieurs semaines. Mais ce côté astrologique, je n'y suis jamais allée. Donc, écoutez, merci pour. Alors, je sais que Carole Sédio, qui venait de temps en temps, mais qui ne vient plus en ce moment parce qu'elle traverse elle-même des difficultés. Je crois qu'elle fait des thèmes et je peux répondre de sa qualité. Hein. Parce que là, c'est pareil, il faut pas aller voir n'importe qui. Mais c'est quand même enfin, je veux dire, c'est un élément qui est toujours intéressant parce que c'est une photographie de notre psyché, en quelque sorte, le thème astral, vous voyez. Donc ça montre les choses qui sont en nous et que parfois on ne veut pas voir ou qu'on n'a pas encore pris le temps d'élaborer. Oui, et puis c'est une voie symbolique différente. Ça peut, comme ce sont des symboles, ça peut donner aussi des ouvertures, des compréhensions très, très différentes et qui du coup sont plus perceptibles. Et puis, ce qui est curieux, c'est que vous avez fait de la danse, si j'ai bien compris. Oui, la danse classique. Oui, et donc c'est assez. Alors la danse classique, normalement, quand même, nous permet de nous ancrer quand même dans notre corps. Oui, mais étant donné que j'avais ce ventre, j'étais pas, je dirais, dans les canaux de beauté. Non, on s'en fout parce que c'est quand même quand même un rapport au corps où on est dans son corps, parfois de manière un peu masochiste, je dirais. Oui, mais j'ai trouvé que les efforts que je faisais justement pour tenir mon ventre, ma posture, etc., ne fonctionnaient pas. Et voilà, c'était vraiment quelque chose. On le voit sur les photos. Quelque chose qui s'est imposé à moi. Ouais. C'est impressionnant. Comme s'il y a quelque chose qui se tient pas. Voilà. Et par contre, ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu ma fille à 45 ans. Donc, je suis tombée enceinte très très tard. Et j'ai dit, c'est drôle, cette maternité. Donc maintenant, elle a 9 ans et demi. Et c'est vraiment impressionnant le parcours que j'ai eu. J'ai l'impression que j'ai un retard sur beaucoup de choses. Donc peut-être que cette insécurité, moi je le dis, mais c'est ce surpoids et cette insécurité a retardé, j'ai l'impression, mes cycles de vie presque. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Oui, mais c'est pour ça que ça se travaille en psychothérapie, parce que vous avez tout un pan de votre vie dont vous n'avez plus de souvenirs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus de conscience, et je pense que aussi de pouvoir regarder vos rêves. De toute façon, votre corps s'en souvient. Ah oui. Donc, si votre corps s'en souvient, à un moment donné, vous pourriez peut-être trouver ce qui s'est passé et puis le dépasser. En attendant, moi je crois quand même que le message que j'ai envie de vous donner, c'est justement de travailler sur tout ce qui nous met en sécurité dans notre corps, et ça passe par exemple les arts martiaux, des choses qui sont plus d'ordre corporel, parce que dans la tête, vous me semblez quand même assez sécure. Oui, tout à fait. Une chose qui me fait du bien, c'est danser le rock. Parce que ça allie mon tempérament de feu avec vraiment, j'allais dire marquer la terre, je ne sais pas pourquoi je sors ça, mais voilà, avec un rythme qui est terrien et qui est ressenti dans le corps. Et j'ai une autre piste qui pourrait être bonne pour vous, c'est le chamanisme. Parce que vous allez retrouver votre nature profonde.
Et j'ai reçu un livre récemment, alors je ne vais pas l'inviter parce que c'est trop compliqué, mais j'ai reçu récemment un livre très très sérieux d'un journaliste qui est également chaman et qui parle justement de tout ce qui a été dépassé grâce à des pratiques chamaniques. D'accord, très bien. Bon, je suis ouverte sur tout ça, donc. Oui, et puis encore une fois, il faut aller évidemment. Tout ce que je propose, c'est toujours avec des personnes qui sont des personnes de qualité et pas le premier qui se dit astrologue ou chaman ou je ne sais quoi. mais ce sont des pistes et puis à un moment donné, on trouve. Vous avez envie de chercher, vous avez appelé, donc moi on vous donne des pistes. Et puis à un moment donné, on trouve quand l'élève est prêt, le maître arrive. Exactement. Merci beaucoup pour ces pistes. Je vous remercie vraiment, Sandy, et merci Brigitte. Et je suis pleine d'espoir, je suis pleine de volonté, mais ce n'est pas de la volonté, intellectuelle. Ouais. C'est que là, je sens que c'est le moment. Je le sens. Et alors, je reprends un petit peu mon côté bélier, là. Comme je dis maintenant je fonce. Et on me dit, non, chaque chose en son temps, il y a des choses qui viennent de ressortir. Et ça va venir. Mais c'est vrai que après, au niveau de ma vie personnelle, cette zone-là a été gênante, mais le reste, mon intimité n'a pas été particulièrement problématique, vous voyez, pas plus que d'autres, je pense. Mais c'était vraiment cette zone, c'est drôle, je dis c'était. Ça y est. Super. Non, je pense que j'entends vos messages, vous voyez. Mais voilà, cette zone-là est vraiment, et c'est la première zone qui prend quand je prends du poids, et c'est bien sûr la dernière qui s'en va quand je suis arrivée rarement à perdre 1 ou 2 kilos. Donc il y a vraiment quelque chose de très... somatique, oui. Oui, bien sûr. Oui. Et puis il y a une autre piste, mais là c'est vraiment même une sorte de message qui m'arrive. Questionnez quand même votre mère si elle est encore en vie, si elle n'aurait pas fait une fausse couche ou quelque chose en rapport justement avec un ventre qu'on garde ou qu'on perd. Après moi, je sais qu'elle a fait une fausse couche. Ah, c'est intéressant. À quel âge vous aviez quand elle a fait sa fausse couche? Je sais pas. Parce que si c'est l'âge, vous voyez là, vous pourriez porter cet enfant que votre mère a perdu. Ah, oulala, oui. Je ne suis jamais d'accord. Mais attendez, ce n'est qu'une... Oui, c'est symbolique et somatique. Mais... On est d'accord, oui, bien sûr. Mais ça peut être intéressant d'en parler parce que on sait, et puis, vous êtes ouverte, j'imagine aussi à ce genre de choses. On sait que les enfants parfois portent le fardeau de leur mère ou de leur père pendant toute leur vie et à un moment donné, quand on est conscient qu'on porte le fardeau peut partir. Exactement. Écoutez, ce sera avec grand plaisir. Vous me tenez au courant, si jamais. Avec grand plaisir. Qu'on fasse un accouchement symbolique. Bon. D'ailleurs, en tout cas, j'apprécie énormément votre émission. Je suis contente d'intervenir et je trouve qu'à chaque fois, c'est très éclairé. Que ce soit du côté de l'invité, comme vous, Sandy, ou Brigitte, vous. Et c'est vraiment une avancée, je pense, pour les auditeurs. Et moi, à chaque fois que je suis pas toujours disponible, mais quand je vous écoute, ça donne tellement de pistes. Et c'est tellement positif pour tout le monde. Je trouve que je vous remercie du fond du cœur. Mais je vous en prie, Audrey, mais c'est vrai que c'est ça l'important. On a tous des zones d'ombre et il faut aller les éclairer. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on va mieux, c'est tout. Et c'est vrai que c'est pareil pour le monde aussi. Il y a des zones d'ombre, il faut les éclairer. Et il faut pas les nier, c'est tout. Et puis c'est comme ça qu'on avance. Mais on avance aussi grâce à vos témoignages et grâce à vous, Audrey. J'aime bien votre voix parce qu'elle est pleine de lumière aussi, donc tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous deux.